Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. On est parti pour les tirages sentimentaux du mois de novembre avec le petit tirage au sort du signe. Je trouve ça plus équitable. Aléatoire. Les poissons, c'est à vous mes amis poissons. On va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies pour ce relationnel et sentimental du mois de novembre. Alors, je vous rappelle avant de commencer que c'est un tirage général. D'accord? Et qu'il ne peut en aucune façon se substituer à un tirage privé. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez voir votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus qui vous parleront peut-être plus. En tout cas, si vous souhaitez adapter ce tirage à votre situation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Vous avez toutes les infos sous la vidéo, pardon. Alors, pour cette série de vidéos, j'ai choisi l'Arcanum Tarot. Je vous montre la petite boîte. Intuitive Édition. Ensuite, on continuera avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Et on finira par le Line of Love d'Irene Rust pour avoir un peu de détails. Alors, on est parti pour vous les poissons. Énergie sentimentale et relationnelle. Pour le mois de novembre, pour les signes du poisson, relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Alors, pour les signes du poisson. Ouh, une belle reine de bâton. Huit de denier. 4 d'épée. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon dos de deck? Le 8 de bâton. Bon, il y a beaucoup de mouvements pour vous. Hein, beaucoup de communication, beaucoup de mouvements. On peut parler de déménagement. Enfin, les choses bougent, avancent. Et c'est confirmé avec le chariot. Ouf. Là, vous prenez votre vie en main, vous tenez les rênes et vous allez droit vers une victoire et ça va vite. Effectivement, vous allez vers de nouveaux horizons là. Et on a des eaux plus calmes. Ouh, et un os de coupe juste derrière. Donc là, il y a potentiellement une belle reconnexion à soi ou une nouvelle rencontre sentimentale. Mais en tout cas, vous allez vers des eaux plus tranquilles, hein, en choisissant d'aller vers l'inconnu, de vous lancer dans une situation là, de voir de nouveaux horizons et vous y allez très très vite. Oh, superbe. Alors, la reine de bâton. Cette reine de bâton, si c'est vous, on vous parle d'ego, d'accord? La reine de bâton, elle aime que ça bouge. Elle rayonne, elle aime qu'on la regarde et elle sait qu'on la regarde. Elle plaît, cette reine de bâton, elle est séduisante. Mais par contre, elle est un peu dans l'ego, cette reine de bâton. Donc, peut-être que vous, votre ego, sur ce mois de novembre, il va falloir le tempérer un petit peu, d'accord? Vous avez beaucoup de travail à faire, peut-être à travailler sur votre ego d'ailleurs. En tout cas, il y a un dur labeur là, hein, et vous allez vous y atteler parce que vous êtes dans une période d'apaisement, de repos. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier après un combat, par exemple. Les épées, on est dans la communication, on est dans la réflexion, on est dans le mental. Juste avant le 4 d'épée, on a le 3 d'épée, et là, on a une situation qui a fait mal, une situation de trahison. Et là, il y a un véritable apaisement. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, la reine de bâton. Alors, sur la reine de bâton, sur la reine de bâton, précision sur la reine de bâton, on a l'hiérophante, l'énergie du taureau. Ce hiérophante, il va vous parler de vous faire aider éventuellement, ou c'est vous qui aidez quelqu'un. Il y a l'idée de réconfort, il y a l'idée de foi aussi avec ce hiérophante. On peut parler religion, spiritualité, éducation aussi, université, des choses comme ça. Alors, je vais les préciser sur le hiérophante. Peut-être que vous vous faites aider, hein, les poissons. Il y a peut-être une aide réconfortante qui arrive à vous. Ça peut être un coach, un thérapeute, un psy, une médium, une voyante. 8 de bâton, vous voyez, il revient. Et la justice. En fait, il y a un équilibre à trouver et vous voulez y aller vite. Vous voulez que ça aille vite et il y a vraiment l'idée de communication là. Hein. Donc pour moi, vous vous faites sans doute aider pour dénouer une situation dans laquelle vous êtes enfermé dans l'ego et ça va vous demander beaucoup de travail. Alors sur le 8 de denier, on
retrouve ce chariot. Ok. Et ben voilà, ben vous prenez votre vie en main. Hein. Vous prenez clairement votre vie en main, les poissons. Vous vous faites aider et vous allez vers une réussite pourvu que vous teniez le cap. Hein, vous voyez, sur ce chariot, on a un cheval noir, un cheval blanc. Il va falloir maintenir l'équilibre pour aller vers votre objectif, vers votre but, vers la réussite. 4 d'épée, il y a vraiment un soulagement là. Mérité. Valet d'épée. 2 de denier. Et oui, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver et ce valet de denier, on peut parler d'un excès de confiance avec ce valet de denier. Attention, valet d'épée, pardon, je me trompe. Valet d'épée. Bon, il y a vraiment une inquiétude, il y a quelque chose qui vous préoccupe. Et effectivement, ça se confirme avec ce 2 de denier où on doit jongler entre 2 situations, peut-être une décision à prendre en tout cas, qui mérite réflexion et voilà, vous devez trouver l'équilibre pour prendre cette bonne décision. Mais attention, avec ce valet d'épée, il y a de l'inquiétude et vous pourriez être un peu... l'épée, elle tranche, hein, donc attention à votre manière de communiquer. Surtout que là, on voit la communication. Vous êtes en train d'apprendre à communiquer. En tout cas, il y a un problème de communication à régler, ça c'est certain. De manière de s'exprimer. Et d'où ce 4 d'épée où vous prenez un temps de recul, de repos. La justice, effectivement, là, il y a un équilibre à trouver. Il y a l'idée de karma aussi avec cette carte de la justice. Hein. Il y a quelque chose qui revient à vous. Il va falloir... ce quelque chose qui revient à vous permet de trouver un équilibre. J'ai le champ des possibles qui est ouvert, mais j'ai de l'hésitation. Hein. Et oui, il y a une insatisfaction, il y a un manque. Bon, vous êtes guidé, vous êtes protégé avec cette étoile. L'espoir est là malgré tout. Hein. Et j'ai le vœu qui se réalise pour vous. Oh, c'est beau. C'est joli les poissons. Alors, on va regarder ce que Mademoiselle Lenormand va nous dire de plus sur cette situation. On va aller chercher des détails, des informations. Alors pour les poissons, relationnel et sentimental pour le mois de novembre. Alors pour les signes du poisson pour le mois de novembre, relationnel et sentimental. Alors on a les nuages, on a l'anneau et la clé. Bon, ici, effectivement, on parle d'ennui passager. Hein. Une situation qui est un peu lourde. Vous n'y voyez pas très clair. Rassurez-vous, derrière les nuages, il y a le soleil. Ça n'est que passager. C'est peut-être concernant, effectivement, un engagement avec une personne où les liens sincères sont en question. Et là, effectivement, il y a la réponse qui arrive, un nouveau départ. Les portes sont ouvertes. Vous avez la clé. C'est vous la clé. C'est vous la clé de cet engagement-là, mais vous êtes trop dans le brouillard ou dans les ennuis passagers là et ça vous empêche d'y voir clair. Ne vous inquiétez pas, il y a un nouveau départ. Alors sur les nuages. Sur les nuages. Ben alors sur les nuages, précision sur les nuages. Vous avez peut-être vécu une coupure brutale, une rupture par le passé. Parce que la faux peut parler effectivement d'un danger ou d'une coupure brutale dans une situation, en l'occurrence peut-être d'une relation. Mais la faux, c'est aussi la récolte. Donc, après les nuages, vient la récolte. Sur l'anneau, bon, il y a quelque chose à découvrir. Le livre nous parle de secrets, de connaissances et d'instructions. Alors, soit vous avez quelque chose à apprendre sur vous-même, soit on vient vous révéler quelque chose qui déploie votre niveau de connaissance. Et sur la clé, j'ai la carte de l'enfant. L'enfant, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Il y a un nouveau départ, ok, quelque chose qui commence ou qui recommence.
Mais là aussi, on vous parle d'enfant. Ça peut être effectivement l'influence d'un enfant dans cet engagement ou dans ce qu'il y a à découvrir. Mais ça vous parle aussi surtout de repères, d'avoir des repères. La solution, elle était peut-être hyper simple, naïve, espiègle. Et je vais demander précision. Alors, sur l'enfant, il y a peut-être un problème de maturité aussi. Parce que l'enfant, c'est l'immaturité, c'est l'innocence. C'est la naïveté. Et où la clé, c'est de revenir dans des énergies d'innocence, de légèreté, d'insouciance, comme celle d'un enfant. Hein. Sur l'enfant. Bon, voilà. Donc là, il y a besoin de changer quelque chose. On peut parler de la naissance, l'arrivée d'un enfant aussi, bien sûr, hein, puisque là, j'ai carrément la cigogne et l'enfant. Donc, il y a peut-être une naissance à venir, là, pour certains. Ou en tout cas, il y a un déménagement, il y a quelque chose en lien avec ça, ou le besoin de changement et d'acter de la nouveauté. Ça passera par de la communication, hein, sur ce qui vous tracasse, sur ce qui vous peine, les tourments que vous traversez. Et ça vous permettra de retrouver une certaine stabilité. Bon, ok. On va continuer. C'est chouette. Il est beau votre tirage, les poissons. Mais ça vous demande beaucoup de travail sur vous. Et on est là pour ça. Hein. On est là pour ça. On est là pour travailler sur nous, évoluer et grandir et s'ouvrir. Alors, les énergies sentimentales et relationnelles des poissons pour le mois de novembre. J'ai l'énergie masculine. Ah non, là, j'en ai trop. J'ai l'amitié. Ouais, le changement, vous voyez, on le retrouve là. Pour aller vers la stabilité. Il y a quelque chose, il y a des modifications à apporter hein, chez vous, autour de vous. Peut-être dans votre relationnel amical. En tout cas, il y a quelque chose qui doit changer pour acter de la stabilité. Alors ici, j'ai la carte de l'homme, mais on peut interchanger puisqu'on est dans un tirage général. Ça peut être une féminine, une énergie féminine ou non binaire. Bon, il y a des secrets, il y a des révélations, on retrouve. Vous voyez, secret, secret. Il y a quelque chose qui doit exploser là. Sur une blessure de trahison qui vous a mis dans une période très négative. Et là, une petite introspection est nécessaire pour vous. Et oui, ça génère des peurs, vous vous sentez blessé. Il y a quelque chose à comprendre là-dessus. Pourquoi vous êtes dans cette confusion-là? Et voyez, on retrouve la carte de l'enfant. Ça, c'est dans mon dos de deck. Hein. Alors, on va regarder pour les couples. Pour les couples. Bon, si vous êtes un peu éloigné ces derniers temps, vous vous retrouvez là. Il y a besoin de faire preuve de patience. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Écoutez bien vos intuitions, vos ressentis. Connectez-vous à vous pour trouver la force de patienter sur ce retour. Et oui, il y a des peurs. On en reparle. Vous vous enfermez dans vos peurs. Les poissons. Il y a quelque chose qui revient à vous là. Hein. S'il y a eu un éloignement, il y a quelqu'un ou quelque chose qui revient à vous. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience, ou vous en avez déjà eu beaucoup. Vous avez attendu longtemps ce retour. Et soyez à l'écoute de vos peurs. Il va falloir en parler. Hein. Alors, pour les célibataires. Bon, les célibataires, vous entrez dans une période d'abondance. Hein. Ouh! Alors, c'est quoi pour les célibataires? Ah! Bon, vous vous réconciliez sans doute avec votre abondance. Ou alors, vous vous réconciliez avec un entourage pour votre plus grand plaisir, hein, parce que du coup, vous vous sentez beaucoup plus épanoui. Ou alors, cette abondance dont on vous parle, c'est la réconciliation avec vous-même, un passé, une personne, pour votre plus grand plaisir et votre épanouissement. Et oui, il y a de l'amour. Oh, il y a de l'amour qui arrive pour vous, mes célibataires. Hein. Les petits poissons célibataires. Là aussi, ça vous demande de faire un travail sur vous.
Ouais, il y a un gros travail intérieur à faire. Pourquoi le travail? Et oui, parce que vous avez été perturbé par quelque chose ces derniers temps. Et là, il y a un retour de sérénité pour vous. Ouais, on vous dit que tout rentre dans l'ordre. Vous avez le savoir et les connaissances pour résoudre cette situation vis-à-vis d'une séparation où la fidélité était peut-être en question. Mais on vous dit bien que ce n'était qu'une pause et qu'un break nécessaire, certes, pour en apprendre sur vous, mettre un peu d'ordre dans votre vie depuis une séparation qui a pu avoir lieu ou qui va avoir lieu ou qui est en cours. En tout cas, vous restez fidèle à vous-même et vous savez que cette pause et ce break-là est nécessaire. Malgré tout, vous avez toujours l'espoir. Hein, c'est un temps de guérison pour vous après les blessures. Bon ben voilà mes amis poissons, ce que j'ai pour vous pour le mois de novembre en relationnel, sentimental. C'est un peu large. J'essaye de donner un maximum de messages. Surtout, vous ne prenez que ce qui vous parle, bien évidemment. C'est pas tout pour vous, forcément. Voilà. Bon bah écoutez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour les énergies du mois de décembre. Prenez soin de vous. Et puis à bientôt.